on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de mes nouveaux tatouages. 1, 2, 3, come on girl. Je vous en avais parlé un peu sur Instagram et c'est vrai qu'en fait à la base je voulais pas faire de vidéo vu que vous allez voir c'est que des petits tatouages, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant, que vous avez toujours plein de questions quand je me fais des tatouages. La dernière vidéo c'était par rapport à mon piercing à l'hélix qui d'ailleurs est à peu près cicatrisé, hein, il va beaucoup mieux, mais c'est une vidéo où j'ai reçu encore pas mal de questions et qui je sais vous a beaucoup aidé. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça fait un moment que j'avais pas fait de tatouage parce que tout simplement j'avais que des petits tatouages et j'ai attendu d'en avoir plusieurs pour pouvoir me faire tatouer, parce que si vous en faites qu'un petit, vous allez devoir quand même payer ce qu'on appelle le prix de sortie de l'aiguille, et généralement c'est minimum 50 €, que si vous en rajoutez plein, et ben le prix sera du coup moins cher que s'il y en avait qu'un. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Je suis allée bien entendu chez Laurent, Rock & Tattoo, avenue de la Libération à Nancy. C'est lui qui m'avait fait ma manchette et qui a fait pratiquement tous mes tatouages et que j'adore le travail qu'il fait. Je vous mets tous ses réseaux sociaux en barre d'infos si ça vous intéresse, et d'ailleurs il a également tatoué mon beau-père, donc je vous montrerai des photos après, mais là du coup je vais vous montrer les nouveaux, je vais vous dire leur signification, la douleur, je vous dirai le prix, je vous ferai aussi, je vous partagerai également comme je fais à chaque fois comment du coup je vis avec, qu'est-ce que mes parents en ont pensé, qu'est-ce que mes proches en ont pensé. Je vous parlerai par rapport à mon nouveau boulot, comment ça s'est passé, enfin faire un micmac un peu de tout. On va parler vraiment tatouage et aussi un peu piercing. Alors le premier tatouage, c'en est un que j'avais déjà et que j'ai demandé qu'on me refasse, et je pense que certains devinez, je vous en avais un peu parlé. J'ai refait, si vous voulez, la lune qui se trouve derrière mon bras, tout simplement parce qu'à la base je l'avais demandé extrêmement fine, je la voulais fine, et Laura m'avait dit mais t'es sûre, moi je suis sûre que tu vas regretter, que ça va pas te plaire. Et je lui dis non, je la veux fine, je la veux fine. Et c'est vrai qu'au final, elle me plaisait pas tant que ça. Donc là, je lui ai demandé qu'il me la refasse vraiment en beau croissant de lune, et il m'a refait un mini dégradé. Donc je pense qu'il va falloir que j'y retourne pour refaire un peu la retouche entre la jonction de celle d'avant et de celle d'après. Il a aussi un peu bidouillé au niveau, vous savez, de mes arabesques là, pour qu'on voit quand même qu'elle repasse au-dessus, mais je la surkiffe, et du coup il a dû un petit peu me la noircir vu qu'il y avait un ombré, et je l'aime encore plus. Donc je suis très contente de l'avoir refaite parce qu'elle me correspond beaucoup mieux. Ensuite, le deuxième tatouage que j'ai fait, c'est le A que vous avez peut-être dû voir un peu en vidéo, que j'ai derrière l'oreille, tout simplement parce que j'ai un tatouage en commun avec mon ancienne meilleure amie, j'ai un tatouage en commun avec Flora qui est ma meilleure amie, et j'ai Alison qui est ma meilleure amie d'enfance, si vous voulez. Nos parents étaient meilleurs amis quand elle est née, parce que moi je suis en début d'année, elle est en fin d'année. On a été mises ensemble, on a grandi ensemble, et malheureusement les années nous ont séparés parce qu'elle a déménagé de plus en plus loin jusqu'à atterrir actuellement en Vendée, mais on a toujours gardé contact. Moi c'est une personne que je considère comme quelqu'un de ma famille. Son père et sa mère, c'est mon tonton et ma tata, et pareil pour mes parents. Enfin voilà, on est très liés, et du coup je voulais absolument quelque chose en commun avec elle. On en avait parlé rapidement, et on avait très vite décidé qu'on se ferait un A, tout simplement parce que la distance nous séparant, on s'écrivait beaucoup des lettres sur Messenger, enfin sur MSN, sur Skyblog. On avait été fan de Tokyo Hotel, hein. Je crois que ça je vous l'ai jamais dit, mais j'ai une grosse période Tokyo Hotel, et on signait toujours d'un A comme nos initiales en fait, et c'est vrai que du coup on avait dit qu'on ferait ça. Au niveau de l'emplacement, on n'a pas réussi vraiment à se mettre d'accord sur un emplacement parce qu'elle a pas mal de tatouages un peu partout sur le corps, des moyennes pièces quoi, et c'est vrai que moi je voulais absolument derrière l'oreille parce que je trouve que c'est un endroit qui est extrêmement joli, et elle en avait déjà un derrière l'oreille, et elle le voulait plus au niveau du poignet, qui moi est déjà un tatouage au niveau du poignet. Donc voilà, donc chacun fera comme il veut, et on avait dit qu'on le ferait la prochaine fois qu'on se faisait tatouer, parce que pour un petit tatouage comme ça servait à rien qu'on y aille ensemble et qu'on sorte plus de 100 € pour deux petits tatouages. Donc voilà pour le deuxième tatouage. Le troisième tatouage est, je pense, le tatouage qui a fait le plus parler autour de moi, et que les gens n'aiment pas, en fait, ce que je peux totalement comprendre parce qu'il est assez particulier. Alors, est-ce que vous allez voir le haut de ma chaise? Non. Tout simplement, j'ai fait les initiales de mon grand-père,
et sa date de naissance et sa date de mort. C'est quelque chose dont je vous avais pas parlé parce que bah, vous vous en doutez sur le moment, c'est pas quelque chose qui est simple à parler et après on n'a pas vraiment l'occasion de le refaire, mais donc Francis, le mari de la Colette, qui est du coup mon grand-père par alliance, est décédé assez subitement parce qu'en fait il se faisait opérer d'une opération qu'il avait déjà fait plusieurs fois. Cette fois-ci bah, ça s'est pas passé comme il se devait, et c'est vrai que du coup bah, ma mamie, donc Colette, que je vous parle très souvent et pour qui je suis extrêmement proche, voilà, du coup elle a perdu son mari tout d'un coup, et c'est vrai que du coup ça a été pas facile. Et je vous dis toujours que ma grand-mère c'est mon modèle, mais encore plus quand j'ai vu comment elle a su traverser ça et avec lequel elle vit toujours ça. Elle voue toujours un amour inconditionnel et voilà, et je suis toujours... voilà, enfin, c'est vraiment mon modèle et je voulais voilà, le garder près de moi, et j'avais toujours dit que le dos serait réservé pour les personnes qui me sont chères comme ça. C'est vrai que j'ai toujours voulu des tatouages dans le dos. Par moment je voulais des ailes d'ange, par moment je voulais une phrase le long de la colonne vertébrale. Du coup bah voilà, j'ai fait ça, donc j'ai demandé à Laurent qu'il me fasse dans le même style d'écriture que Colette, et je lui ai laissé un peu carte blanche. Je voulais pas faire de chiffres roman ou quoi, je voulais faire quelque chose d'assez simple et j'en suis très contente. Je trouve que ça reste très joli et que voilà, comme je vous l'ai dit, moi c'est une façon de le garder près de moi. Par contre j'ai vachement douillé hein, pour celui-ci parce que bah, c'est sur les os et c'est juste horrible, surtout vu que c'est fin, alors c'est encore pire. Celui-ci j'ai eu très mal, le A derrière l'oreille je n'ai absolument rien senti. Je pensais que j'allais avoir hyper mal alors qu'au final pas du tout, j'ai rien senti. Et pareil pour celui-ci, vous sentez quand même l'aiguille mais ça ne vous fait pas mal, donc voilà. Et le quatrième qui est, alors je les adore tous mais je pense que celui-ci c'est mon petit préféré, et à la base je l'avais pas mis quand j'avais pris rendez-vous. J'ai demandé après si je pouvais le rajouter à Laurent. En fait j'ai une philosophie de vie, c'est le karma. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Moi je crois que si on fait le bien autour de soi, on a du bien qui nous arrive, et que si on fait le mal autour de soi, on a du mal qui nous arrive. Et le karma, enfin de croire en karma, ça m'a beaucoup aidé quand je voyais des gens qui me faisaient du mal, qui se moquaient de moi, de plutôt d'être là et de retourner ma vengeance, de chercher comment me venger ou quoi, de plutôt dire Adeline, laisse tomber, laissez dans leur coin, le karma fera son travail. Et j'ai un très bon karma. Donc je dis toujours ça à Flora quand elle a des emmerdes, je dis le karma, Flora, laisse faire le karma. Ça peut être long, il faut attendre des fois des jours, des mois, des années, mais tu verras que quand le karma il fera son taf, tu jubileras à côté. Et voilà, mes proches me connaissent aussi pour ça, et je voulais absolument un tatouage avec ça. Et c'est vrai que la façon dont il est des fois représenté, les flèches qui tournent en rond ou le boomerang ou quoi, ne me plaisait absolument pas. Et j'aime beaucoup juste le mot karma. Donc, et c'est en fait c'est en rentrant de je sais plus d'où avec Flora, en rentrée de ville, où je lui parlais de ça. Et là j'ai dit putain, je vais me faire le karma sur ma cheville gauche avant. Ça m'est venu d'un coup. Et je le surkiffe, donc je vous mettrai des incrustations parce que là c'est un peu compliqué. Je l'ai fait très simple et je trouve qu'il me l'a absolument bien positionné, Laurent, parce que quand je mets des chaussures, genre des baskets ou même des talons avec une bandoulière, c'est pas une bandoulière mais vous m'avez compris, et bah ça tombe nickel au-dessus. Et je trouve que c'est hyper joli, et le fait que ce soit sur ma cheville avant, je trouve que c'est encore plus de signification. Et au niveau de la douleur, celui-ci, bah, j'ai bien douillé parce que c'est de la peau très fine, c'est comme le poignet, donc je l'ai senti, hein, le karma. Donc voilà pour mes petits tatouages. Donc pour ces 4 tatouages, j'en ai eu pour 140 €, ce qui je trouve était vraiment pas cher, surtout pour le travail que Laurent fait. On a mis quoi, je suis restée quoi, 1 heure à peu près, même pas. Ça a été assez vite, il a dessiné tout, en fait il dessine tout à main levée, la lune et tout, et puis il tatoue et on y va. Donc voilà. Ensuite, comment s'est passé après ces tatouages? La cicatrisation, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé de l'homéoplasmine. Voilà, j'ai pris ce que j'avais parce que, comme toujours, je me suis un peu retrouvée en galère après tatouage parce que j'avais acheté une crème spéciale et je l'ai oubliée chez mes parents. Du coup, je me suis retrouvée avec l'homéoplasmine et ma foi, c'était très bien parce que c'est un produit du coup qui est très gras et qui reste sur la peau malgré le fait que vous allez avoir vos vêtements et tout qui vont frotter. Mes parents ont
hurler, hein, littéralement, autant ma mère que mon père parce qu'il n'aime absolument pas ça, mamie non plus n'aime pas les tatouages, il n'y a que mon beau-père du coup qui a rien le droit de dire parce qu'il s'est fait tatouer, d'ailleurs faut pas que j'oublie de vous en parler. Que les gens disent j'aime bien, j'aime pas, je peux comprendre, c'est pas au goût de tout le monde, après comme je dis toujours c'est mes tatouages, mais j'ai des gens qui, voilà, qui me disent c'est moche, ce genre de choses. J'ai eu ça à mon travail d'ailleurs, on va en venir, mais un monsieur qui vient très souvent nous voir, il m'a dit clairement ah c'est moche tes tatouages, et je lui ai répondu bah ça tombe bien, ils sont sur mon corps pas sur le tien, mais c'est vrai que du coup maintenant le feeling il passe un peu moins avec cette personne là, mais voilà, qu'on aime ou qu'on aime pas je m'en fous, mais on ne juge pas en fait, c'est juste ça. Et un autre truc, une autre anecdote, je crois que je vous en avais parlé sur Instagram, c'est au Auchan, il y a un petit papy qui m'est passé à côté mais en marchant et qui m'a sorti un très joli beau tatouage. J'ai même pas eu le temps de dire merci, il était déjà parti. Ça m'a fait vraiment rire d'avoir ça. Et par rapport du coup à mon boulot, parce que vous savez que du coup j'ai changé de travail depuis mars, je suis devenue secrétaire de livraison dans une concession automobile, donc je suis très souvent en contact du coup avec de la clientèle, et c'est vrai que bah j'ai su cacher pendant un moment mes tatouages, sauf que bah il est arrivé où il a commencé à faire chaud, surtout dans la concession, c'est que de la tôle, donc ça chauffe extrêmement vite, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au début à trouver une tenue vestimentaire. Enfin, mon directeur me reconnaît beaucoup parce qu'il veut qu'on soit très élégante quand on est en contact avec la clientèle, et c'est vrai que moi il trouvait que j'avais peut-être un look un peu trop lycéenne, parce que moi vous savez que moi je suis jean, basket, t-shirt, hein, voilà, hein, vous savez, et c'est vrai, et il y a un coup en fait où il m'a demandé de venir dans son bureau. Je me suis dit ça y est, j'avais mis un t-shirt, je dis ça y est, il va me dire qu'il faut que je cache mes tatouages ou quoi, chose qu'il n'a pas le droit de dire. Il peut, quand on est en contact avec la clientèle, un directeur peut vous reprendre par rapport à votre tenue, mais vos tatouages ils n'ont rien le droit de dire parce que ça fait partie de vous, de votre peau si vous voulez. Donc, et je me suis dit ça y est, c'est le tatouage, et il m'a juste dit qu'en fait mon t-shirt n'allait pas parce que c'était un t-shirt avec un message et qu'il préférait un t-shirt tout simple, bref. Et je lui dis bah oui, je lui dis mais en ce moment j'ai chaud donc je suis obligée de mettre des t-shirts, et il m'a dit bah mettez des débardeurs. Et quand il m'a dit ça, je savais que les tatouages il s'en foutait. Et après j'ai le metteur en main avec qui je travaille, qui lui est pareil, est tatoué de partout, lui il a jamais eu de soucis, il m'a dit, mais voilà j'ai toujours, voilà, toujours un peu dubitative, et du coup bah maintenant voilà, je suis toujours les bras à l'air, et ça se passe très bien. Et par rapport à mes clients en fait, moi je m'occupe de tout ce qui est société, et c'est vrai que du coup j'ai une tranche d'âge assez diversifiée par rapport à ma collègue qui elle est en particulier, qu'elle a quand même une majorité de personnes qui sont âgées et qui du coup sont un peu plus fermées, et il m'arrive très souvent de parler tatouage avec mes clients parce que du coup ils voient mes tatouages, ils me posent un peu de questions, où est-ce que vous les faites, nan. Et je me souviens d'un de mes clients qui était mais émerveillé par mes tatouages et qui m'a dit comme ça, ah bah sur moi vous croyez pas mais je suis tatouée de partout, les bras, le torse et tout ça, mais quand je suis habillée en travail, du coup en costard, ça ne se voit absolument pas. Et j'ai trouvé ça, et il était quand même pas mal âgé, il avait une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, et voilà, de voir des gens comme ça qui sont avec leurs tatouages. Moi mes parents me disent souvent mais t'imagines quand tu seras âgé? Je dis bah quand je serai âgée je serai vachement fière d'avoir mes beaux tatouages sur la peau quoi. Et voilà, moi je trouve que moi je dis toujours ce sont mes bijoux de peau, et j'adore mes tatouages. Et du coup pour en revenir du coup à mon beau-père, il y a un coup où il m'appelle, il me dit ouais Adeline, je viens de voir un reportage sur le recouvrement de tatouage, je savais pas que ça existait, parce que lui il avait en fait comme sur l'avant-bras un scorpion qu'il avait fait dans sa jeunesse. Mon beau-père il a fait 36 000 choses dans sa jeunesse, c'était un bad boy comme dit toujours ma mère. Et du coup voilà, il a toujours eu ce scorpion, il a dit ah mais je pourrais le recouvrir, et je lui ai dit mais oui, j'y vais voir Laurent, c'est l'une de ses spécialités, et en plus de ça elle est tout dans l'univers rock'n'roll, les têtes de mort et tout ça, vous allez super bien vous entendre. Du coup il y est allé, il s'est fait l'espèce de squelette avec un bandana, un casque, il y est retourné, il s'est fait un autre crâne sur l'avant-bras qui est absolument mais magnifique, et il a écrit only, seul Dieu peut me juger, les trucs basiques de mon beau-père, c'est ACDC et tout ça à fond. Quand je dis mon beau-père, c'est le mari de ma maman, qui est un peu mon deuxième papa parce qu'il est là depuis que j'ai 2 ans.
Mais voilà, donc lui il est tout fou, il veut s'en refaire plein et ma mère hurle parce qu'entre moi et lui, elle dit j'en peux plus. On lui a dit on va t'en offrir un pour ses 50 ans, elle dit non non, moi je ne veux pas de tatouage. Mais voilà, pour un petit peu vous montrer. Actuellement j'ai pas d'autres projets tatouages, je pense que mes prochains tatouages seront quand j'aurai eu un enfant, je pense. Parce que là franchement j'ai plus d'idées, je me suis quand même pas mal tâtée à finir mon avant-bras. Le souci est que moi je suis très souvent les bras, les manches relevées, j'aime pas les longues manches. Et je me suis dit qu'à cacher ça va être extrêmement difficile. C'est ça ce que j'aime beaucoup dans tous mes tatouages et leur localisation. C'est que c'est des tatouages que je peux très facilement dissimuler, comme je peux très facilement montrer. Et c'est vrai que l'avant-bras, là je me dis tu vas être un petit peu plus coincée Adeline, parce que rien que le collet qu'on voit très souvent, j'ai très souvent la question. Non pas que ça me gêne, mais voilà, des fois c'est notre petit jardin secret. Et voilà, je préfère pouvoir garder cette façon de pouvoir les cacher facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié des points, si vous voulez que j'approfondisse d'autres points. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be